Ah, le casse-tête de la purification et du rechargement des pierres. Je sais, on peut vite s'y perdre. Aujourd'hui, je te propose une méthode simple et efficace pour prendre soin de tes pierres. Si tu ne me connais pas, je suis Johan Chevillard, lithothérapeute, et je suis là pour t'accompagner dans le monde fascinant des pierres et des cristaux. Commençons par le début. Qu'est-ce que ça veut dire purifier? Purifier, c'est retirer les charges énergétiques que la pierre a pu accumuler. Ça peut être tes énergies, des émotions, des pensées, ce que tu vibres, ou celles des autres, mais aussi l'énergie autour de toi dans ton environnement. Une pierre n'absorbe pas à 100%, à environ 70%, elle va commencer à redistribuer ce qu'elle a encaissé. Et plus une pierre est encrassée, plus tu vas avoir du mal à ressentir ses énergies. Et plus elle est propre, plus tu vas capter son message facilement avec un petit peu d'entraînement. En fait, la purifier, c'est se rapprocher le plus possible de sa vibration d'origine. Et pour la purification, ma méthode préférée, c'est celle du sel indirect. Le premier à en parler, c'est Michael Ginger dans son livre dans les années 95. Donc sur une assiette, tu prends du gros sel, le gros sel de base en supermarché, un linge par-dessus ou un papier absorbant, et puis tes pierres. Sel, linge, pierre. Là, tu peux mettre carrément une dizaine de pierres, et peu importe comment tu les places, parce qu'ici, ce qui est important, c'est qu'on vient purifier. C'est simple, pratique, efficace, et ça n'abîme pas tes pierres, puisque le linge protège le sel de tes pierres. Tu peux les laisser 2 heures, c'est largement suffisant, parce que le sel absorbe énormément. Au-delà, parfois, ça peut enlever un petit peu le lien aussi qu'on crée avec nos pierres. Seule exception, si tu achètes des pierres dans un endroit inconnu ou des pierres dont tu as hérité, là, tu peux faire une grosse purification pendant 24 heures. Sinon, dans le quotidien, je t'invite à les purifier une fois par semaine quand tu les portes, et puis pour les pierres placées chez toi, à peu près une fois par mois. Alors bien sûr, si tu vis des périodes compliquées ou intenses, tu peux les purifier plus régulièrement. Il existe d'autres méthodes avec de l'eau, des encens, des bols, mais c'est parfois un petit peu trop léger, et dans tous les cas, je t'invite à te référer à mon livre « S'ouvrir à l'énergie des pierres » pour en savoir plus. 2 astuces pour la purification. La première, c'est de faire ça dans un moment où tu es calme, détendu. Ça sert à rien, ce sera inutile de le faire si tu es speed ou stressé. C'est un moment pour toi et pour tes pierres. Et la deuxième, c'est de poser une intention quand tu vas venir purifier tes pierres. Par exemple, tu mets ta main au-dessus des pierres, tu dis voilà, je vous purifie ici et maintenant. Trouve une phrase claire, nette et précise, ou une prière, enfin quelque chose qui a du sens pour toi. Et une fois qu'elles sont purifiées, tu peux donc recharger tes pierres. Les recharger, c'est donner un petit coup de boost à tes pierres pour plus de vitalité, mais là on n'est pas tous d'accord là-dessus. Enfin, ne t'embête pas, pour les recharger, tu fais simple, tu prends un soleil très doux tôt le matin ou le soir. Soit à l'extérieur, soit à l'intérieur sur un bord de fenêtre, ça fonctionne aussi. Même s'il n'y a pas de lumière, ça marche aussi, c'est juste un petit peu plus long. Aucun risque de novembre à mars. Par contre, effectivement, d'avril à octobre, le soleil est plus fort, il faut faire attention à ce que le soleil n'abîme pas les pierres. Rappelle-toi, jamais de soleil trop fort pour les pierres. D'ailleurs, attention l'été, quand tu portes des bijoux avec le soleil et la transpiration. Tu les laisses se recharger 1 ou 2 heures, c'est suffisant, et après, tu les ranges ou tu les portes. Certaines pierres sont vraiment sensibles à la lumière, et là, je te renvoie à nouveau à mon livre pour plus de détails. Le rechargement à la pleine lune, c'est assez controversé. D'une part, la pleine lune, c'est vraiment l'apogée du cycle, c'est le maximum, c'est pas forcément bénéfique. Et d'autre part, la pleine lune, elle n'est pas toute seule, elle est reliée, ce qu'on appelle aspectée à d'autres planètes, et des fois, c'est un petit peu tendu, c'est pas du tout le meilleur pour tes pierres. Par contre, si ça suit tes croyances, oui, vas-y, c'est toujours important de faire quelque chose qui vient du cœur. Il y a aussi, pour recharger les druses de cristal de roche, pas d'améthyste parce qu'elles ont déjà une énergie qui est orientée méditation, spiritualité, et donc elle n'est pas universelle. Petite astuce, procède au rechargement juste après la purification, comme ça tu y penses et t'es tranquille. Ce que je t'invite à faire, dans tous les cas, c'est de faire tes propres tests et de faire tes conclusions. Ne me crois pas sur parole, mais essaye et va confronter aussi avec d'autres sources, c'est super important. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que tu auras appris plein de choses, et si tu as des questions, j'y réponds bien sûr en commentaire. Je te dis à très bientôt, et prends soin de toi. Allez, balai!